Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans une vidéo de la rubrique Réponses aux abonnés. Donc aujourd'hui je vais répondre à quelqu'un qui m'a posé une question par rapport à la review que j'avais fait sur le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment de Patrick Valenza. Puisque voilà, je vous avais indiqué que en suivant l'adresse qui est là, vous avez le PDF qui permet d'avoir la signification des cartes. Mais c'est uniquement en anglais. Et donc on m'a demandé si je pouvais expliquer la signification des différentes cartes. Donc comme il y a 52 cartes, ça risque d'être un petit peu long. Donc je pense qu'il y aura une partie 1, partie 2 au niveau des vidéos, puisque je suis limitée à 20 minutes d'enregistrement sur cet appareil. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo numéro 2 pour avoir la suite si ça vous intéresse. Donc le PDF arrive un petit peu sous cette forme là. Voilà, donc on a 3 cartes par page, et donc à chaque fois vous avez l'image, une description, le sens sombre de la carte et le sens plus lumineux. Voilà. Donc on va commencer avec la carte numéro 1 qui s'appelle la cavalcade. Donc on vous dit attention, la fin des jours heureux est arrivée. Une cavalcade de petits démons sort des portes de l'enfer avec l'intention de semer le chaos à travers le monde. Donc dans son sens le plus sombre, eh bien en apparence, c'est une procession, une succession de problèmes qui paraît sans fin, qui arrive vers vous. Donc préparez-vous pour une saison de problèmes en chaîne, de multiples problèmes. Donc une galère après l'autre. Donc voilà, vous avez vous n'avez pas de chance quoi finalement. Et donc dans le sens positif, ou disons plus lumineux, donc on a quand même l'idée que il va vous arriver plein de choses un petit peu difficiles. Une série de défis vont se présenter à vous, mais par le fait que vous les surmontiez, vous allez en tirer un enseignement, et donc cela va vous faire grandir. Voilà. Alors, la carte numéro 2, donc la foule en colère. Alors, donc une foule de citoyens outragés et en colère protestent pour manifester contre le diable. Et à leur insu, la noirceur, donc le diable, a déjà infiltré le groupe. Donc on le voit ici. Donc le sens sombre, ça vous dit que des forces viennent s'élever contre vos ambitions. Donc des forces viennent contrarier finalement vos projets. Vous allez rencontrer une forte résistance, peut-être une mutinerie. Donc les personnes qui vous étaient fidèles vont se rebeller contre vous. Donc on a la rébellion. Voilà. Et puis dans le sens lumineux, on a l'unité, s'unir pour une cause commune, et puis la cohésion. Voilà. Je passe à la carte numéro 3. Donc je le dis, n'hésitez pas à faire pause pour prendre des notes si cela vous intéresse. Alors c'est la jardinière. Donc une jeune fille fatiguée par les mauvaises herbes qui n'arrêtent pas de pousser dans son jardin étête les plantes qui sont avec un coup de ciseau, avec un coup de sécateur. Voilà. Donc le sens négatif, le sens sombre de cette carte, c'est la mort de vos idées, donc des idées qui prennent fin. Quelqu'un qui vous rabaisse, ou une personne qui va être critique à votre insu, critique envers vous, ou qui va être
destructrice, voilà, par Spooky, qui va vous miner le moral un petit peu, qui va vous rabaisser, qui a une influence destructrice sur vous. Voilà. Alors j'espère que Spooky va pas nous embêter. Et le sens lumineux, donc se débarrasser des problèmes une bonne fois pour toutes, prendre ses responsabilités personnelles et éliminer la négativité. Donc voilà, l'idée c'est que dans le côté positif, eh ben, vous vous débarrassez de toutes les idées qui peuvent vous plomber, vous freiner, tout ce qui est de l'ordre de l'auto-sabotage, tout ça. On s'en débarrasse une bonne fois pour tout, on fait un tri dans ce qui nous plombe et on prend ses responsabilités pour éliminer tout ce qui est négatif. Alors, celle-là, abduction, donc j'ai pas été vérifier le sens de ce terme, mais je pense que ça doit être à peu près synonyme d'enlèvement. Alors, Black Mary, donc voilà, c'est le nom d'une sorcière. Black Mary s'enfuit après avoir enlevé un enfant innocent de son foyer aimant. Un simple chemin mène directement à sa maison en décrépitude dans les bois, où elle essaiera d'élever l'enfant comme s'il était le sien. Alors, dans le sens négatif sombre, on a la perte, le vol, donc le vol d'objets, de propriétés, etc. Le cambriolage, les choses comme ça, ou quelque chose ou quelqu'un qui vous a été enlevé de manière prématurée. Voilà. Et puis dans le sens lumineux, donc un mystère ou un crime qui est facile à résoudre. Donc en suivant les pistes et les indices, vous arriverez à leur conclusion qui est logique. Voilà. Alors ici les compagnons de massacre. Alors un trio de petits squelettes, d'enfants squelettes se tient la main et dansent ensemble sans prendre conscience de leur situation morbide. Alors, le sens sombre, donc c'est ignorer un problème important, négliger le fait de s'occuper d'une situation qui est importante, sérieuse, et une forme de folie, de naïveté, voilà, un petit peu d'inconscience. Alors, dans le sens lumineux, on a ne pas se préoccuper outre mesure, ne pas stresser à propos de choses que l'on ne peut pas contrôler, vivre le moment présent de manière insouciante, et puis mettre de côté les problèmes, les remettre à plus tard. Alors, la numéro 6, donc ce sont les sorcières qui sont enveloppées, hein, on va dire, ou momifiées. Alors, donc un démon malveillant rit de plaisir, tandis qu'il enroule ou qu'il enveloppe une paire de jeunes filles dans des liens inextricables. La lune au-dessus d'eux regarde, ce qui suggère que cet attachement, cet enfermement existe principalement dans la tête de ces jeunes filles. Donc dans le sens sombre, nous avons le contrôle des pensées, tout ce qui est lavage de cerveau
donc l'emprise mentale, la propagande, des croyances qui vont vous limiter, donc un petit peu comme la carte comment ça s'appelle, oh, il y a une carte dans l'oracle de la triade qui fait penser à ça, la carte des limites, je crois, ou de l'illusion. Enfin, en tout cas, on a, voilà, l'idée de limite qu'on se met à soi-même à cause de nos croyances. Et puis quelqu'un qui serait dans la servitude, un prisonnier, un otage, se sentir comme en transe, et puis l'état de confusion. Donc là, on va être quand même plutôt sur des choses de l'ordre du mental. Et puis dans son sens lumineux, le don de persuasion, donc ça c'est pour le côté du démon qui est persuasif, convaincre les autres de succomber à vos idées, vos croyances, et puis être quelqu'un qui arrive à enjôler, voilà, à venir séduire par ses propos dans une situation qui peut être un petit peu délicate. Donc voilà, être un peu beau parleur, ce genre de choses. Arriver à embobiner les autres et puis à vous les mettre dans la poche. Alors, la carte numéro 7 s'intitule Voyage projection astrale. Donc une jeune fille est enveloppée dans son lit et est en train de rêver. Et son énergie subconsciente transcende les limites de son corps mortel dans une nouvelle dimension de possibilités. Elle doit faire attention de ne pas s'éloigner trop loin, car un groupe d'esprits un petit peu farceurs, un petit peu dangereux, veulent venir couper le lien spirituel et voler son âme. Alors la partie sombre, c'est la vulnérabilité, vous mettre à l'écart, en dehors des choses, et puis prendre des risques. Dans le côté lumineux, on va avoir aller au-delà, franchir ses limites, réussir à franchir ses limites, se connecter à son esprit, et puis la capacité de vision, tout ce qui va être lié au troisième œil, la médiumnité, tout ça. Alors, la carte numéro 8, nous avons l'ange. Donc, un ange glorieux descend des nuages pour rappeler aux démons de ne pas parler aussi librement, puisqu'on voit qu'il est en train de parler et il a l'air d'utiliser un langage assez costaud, voilà, pas forcément le langage qu'on aime entendre, peut-être qu'il parle méchamment des autres. Donc, dans le sens négatif, on va voir tout ce qui est l'ordre des ragots, des rumeurs, tout ce que l'on peut dire en mal sur les autres, toutes les petites remarques qui sont pas sympathiques, la diffamation ou tout le langage qui peut venir heurter les autres. Voilà. Donc c'est tout ce qui est l'ordre de la méchanceté par le langage, dans le sens négatif. Toutes les paroles qui peuvent être blessantes et ce genre de choses. Du côté positif, nous avons la discrétion, voilà, capable de rester discret, de ne pas dévoiler peut-être un secret que l'on connaît. Les situations qui requièrent de respecter certaines manières et l'étiquette, donc savoir se comporter en société et s'adapter, utiliser le bon langage. Ne pas être effrayé de venir faire remarquer à quelqu'un qui va trop loin. Voilà. Alors on passe à la carte numéro 9. Je me dis que ça va être peut-être en plus que 2 parties du coup. Nous avons la sorcière malade. Donc une sorcière qui est malade et décrépite, vomit dans un calice en or. 2 créatures déplorables sont à côté d'elle. L'une offre son assistance pendant que l'autre se gratte en pleine confusion. Alors, côté sombre,
Donc la maladie, que ce soit une maladie plus ou moins grave, hein, disease, ça va être les maladies qui sont persistantes, sickness, c'est quelque chose de plus passager. Et donc on vous parle aussi des résultats du fait de se négliger physiquement ou d'avoir de mauvaises habitudes. Donc ce sont les conséquences des mauvaises habitudes ou du fait de se négliger. Alors, le côté positif, nous avons se débarrasser de vos toxines, une purification du corps, donc tout ce qui va être détox, etc., de l'âme ou de l'esprit. Donc on a l'idée d'une purge. Voilà, j'ai mon chat qui a décidé qu'il viendrait squatter ici. Oui, Spook. Voilà, petit Spook. Oh, le petit Spook. Voilà. Bon, j'espère qu'il ne nous embêtera pas, parce que en général, il fait plein de bêtises quand je fais ce genre de choses. Alors, la carte numéro 10, donc ce sont les herbes. Donc, celles qui sont montrées sont des herbes rares et magiques, représentant les sources de ressources botaniques pour les potions de la sorcière. Avec celle-ci, elle pourra aussi bien concocter un élixir qu'un poison selon ses besoins. Alors dans le sens sombre, nous avons des ingrédients secrets ou dangereux, une combinaison qui peut être empoisonnée, hein, une mauvaise combinaison, et puis une équation impossible à résoudre. Du côté lumineux, on va avoir l'idée du remède, d'un antidote, une nouvelle solution qui est obtenue en combinant différents éléments. Non, Spooky, t'es pénible. Chut, tu restes là. Alors, je passe à la carte numéro 11. Donc ici, ce sont les secrets renversés, dévoilés. Donc, des squelettes porteurs de cercueils font tomber le cercueil où il portait vers le cimetière le corps d'une femme qui a été assassinée. Et donc en le faisant tomber, eh bien, son corps est exposé. Donc le sens sombre, c'est une erreur qui a de graves conséquences, l'incompétence ou le manque de coopération. Voilà, ou faire aussi tomber quelque chose. Voilà. Dans le sens lumineux, on a le fait que des actes malveillants sont révélés au grand jour. Et puis, voilà, révéler la vérité sur une situation. Alors, 12, nous avons la sorcière guérisseuse. Donc, ici, la sorcière blanche utilise ses pouvoirs de soin pour soigner un enfant grâce à je perds le mot. Enfin bon, bref, elle utilise sa magie pour soigner un enfant malade. Et donc un démon sort de la bouche du petit garçon en même temps que la maladie quitte son corps. Donc le sens sombre, nous avons une maladie assez grave, voilà, un état de maladie qui est prolongé, une énergie faible, que ce soit une sorte de décrépitude physique ou mentale, et puis s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime. Dans le côté lumineux, on va avoir un remède, quelqu'un qui va vous aider sur le plan médical, donc qui va vous apporter son assistance. Et puis on a aussi la gentillesse, la compassion et la convalescence. Alors je passe à la carte 13 dans la deuxième vidéo. Voilà, donc je vous dis à tout de suite.